Front de libération de l'Azawad, FLA, Ukraine et France. Accointance ou drôle de coïncidence. Peuple d'Afrique, citoyens libres du monde entier, bienvenue une fois de plus sur votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, SOFA, les fauteuils de vérité. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons vous parler ou vous étaler la possibilité d'une complicité entre les rebelles du FLA, l'État d'Ukraine et l'État de France. Suivez mes explications pour mieux comprendre. Le 21 septembre dernier, la chaîne de télévision française TV5 Mode a diffusé une interview de Mohamed El Mahouloud Ramadan. Il est le porte-parole du Front de libération de l'Azawad FLA. Dans l'élément diffusé, le représentant du FLA a reconnu ouvertement que son groupe, c'est-à-dire son groupe armé, avait des contacts avec l'Ukraine et la France. Deux pays déjà accusés par les autorités maliennes de chercher à déstabiliser la région, c'est-à-dire celle du Sahel. Mohamed El Mahouloud Ramadan a expliqué que son mouvement avait de bons contacts avec les Ukrainiens, tout comme avec la France. Et il a confirmé par la suite, noir sur blanc, ce que nos autorités dénoncent depuis longtemps. Ces puissances étrangères entretiennent des liens directs avec des groupes armés opérant au nord du Mali. Et cela au vu et au su de toute la communauté internationale d'ailleurs. Le 15 septembre dernier, lors d'une rencontre des ministres de la Justice de la Confédération des États du Sahel à AES, l'idée a été évoquée de porter plainte contre l'Ukraine et la France devant la Cour internationale de justice. Et cette reconnaissance publique de la part du Front de libération de l'Azawad vient donc renforcer les accusations déjà formulées par Bamako, Ouagadougou et Niamey. De nombreux rapports en Afrique accusent déjà Kiev d'être impliqué dans la contrebande d'armes et de drones utilisés par des groupes armés non seulement au Mali, mais aussi dans d'autres pays africains. Et il ne faut pas surtout oublier que c'est un média français qui a offert une nouvelle fois sa tribune au porte-parole des mouvements considérés comme terreau. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les médias parisiens servent de porte-voix aux rebelles de tout acabit.